Salut, c'est Nina. Quelques mots sur l'incompatibilité Rhésus mère-bébé et le traitement au Refilac. Si vous avez envie de comprendre et de trouver des réponses à vos questions et de vivre un accouchement physiologique plus, je vous invite à faire un tour sur mon espace Kaizen Nina en cliquant sur le lien en haut et à vous offrir le documentaire Faut pas pousser qui apparemment donne des super pouvoirs. Voilà, donc là en 3 minutes, l'incompatibilité Rhésus mère-bébé. Si une femme est Rhésus négative et qu'elle attend un bébé Rhésus positif, on considère qu'elle a toutes les chances de développer une petite armée d'anticorps, donc immunoglobulines anti-D contre le Rhésus positif, ce qui ne sera pas un problème lors de cette grossesse, puisque le bébé va naître et c'est à ce moment-là éventuellement que se développeraient les anticorps. Mais par contre, sur une grossesse ultérieure, elle risquerait, si le deuxième bébé est aussi Rhésus positif, de mettre en marche cette fois-ci cette armée qui a été créée lors de sa première grossesse et donc de faire des fausses couches à répétition. Donc de systématiquement perdre son bébé Rhésus positif, voire, c'est presque pire, le bébé s'accroche, mais les anticorps s'attaquent à ces globules rouges Rhésus positifs et donc le bébé est anémié, nécessite des transfusions intra-utérines, etc. Donc c'est vrai que ça paraît quand même flippant et donc les laboratoires ont développé le Refilac qui est un traitement pour permettre à la maman de ne pas développer ses anticorps. Donc on le présente souvent comme un vaccin, ça n'a absolument rien à voir. Un vaccin a pour vocation de permettre au corps de mettre en place une petite armée en perspective d'une invasion d'un virus en pleine santé. Là, il s'agit justement d'éviter que la maman développe cette armée d'anticorps contre le Rhésus positif. Donc, en premier instant, je m'étais dit, bon, l'Eurofilac, c'est un dérivé sanguin, hein, c'est fait avec du plasma. Et donc ça évite le développement de ces anticorps, ça évite de faire des fausses couches, c'est quand même une bonne chose. Et puis en creusant, je me suis dit c'est quand même très étrange que la nature ait accepté que ce système se mette en place, à savoir une femme qui fait un bébé de manière tout à fait naturelle, se retrouve à ne pas tolérer cet enfant et à le rejeter. Je trouvais ça bizarre. Et donc en creusant, il s'est avéré qu'en fait dans le cadre d'une grossesse parfaitement physiologique, il n'y a pas d'échange de sang entre la mère et le bébé, et donc le système immunitaire de la mère n'est pas mis en présence des Rhésus positifs et donc ne développe pas ces anticorps. Donc les injections pendant la grossesse, on peut se poser la question si tout est physio. Je ne dis pas qu'il faut le faire ou pas le faire, je dis qu'on peut se questionner. Pendant l'accouchement, idem, il n'y a pas d'échange de sang. Donc mon objectif sur Kaizen Nina, lorsque je vais mettre en ligne le programme que je suis en train de développer, c'est de vous permettre de vous poser les questions. Grossesse physio, pas de problème. Accouchement physio non plus. Est-ce que je veux ces injections? Est-ce que je veux un autre bébé après? Est-ce que c'est efficace? Quels sont les risques réels de faire une fausse couche? Quels sont les risques de développer les anticorps? Je répondrai à tout ça sur